Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo où je vais te montrer comment atteindre 30 grammes de protéines par repas avec des assiettes bien évidemment 100% vegan. Donc on va voir ça tout de suite et je vais te montrer ce que ça donne sur Chronometer. Donc ça, Chronometer, c'est un site, application aussi que je te conseille d'utiliser parce que c'est vraiment bien efficace pour savoir ce que tu manges si vraiment tu veux avoir des idées. Personnellement, tu le sais peut-être, je compte pas les calories tous les jours, c'est pas quelque chose que je trouve intéressant, c'est un peu trop robotisant et tout, ça m'inspire pas et ça aura plutôt tendance à me frustrer et à me faire rentrer dans une routine qui est trop cadrée, c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais si tu veux avoir des indications, c'est quelque chose qui est intéressant. Sinon, mon thé est en train d'infuser, donc là c'est tout bon. Donc on est parti tout de suite avec ces trois assiettes à 30 grammes de protéines. On va voir trois méthodes qui sont un peu différentes pour atteindre ces 30 grammes. Tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué et des méthodes, tu en as vraiment des dizaines, des manières on va dire d'organiser tes repas. Là c'est trois méthodes qui sont simples, que j'utilise assez souvent et je vais te partager ça tout de suite. La première de ces trois méthodes, c'est de consommer du tofu ou des aliments qui se rapprochent du tofu, comme par exemple le tempeh, le seitan, le tofu lacto-fermenté. La panisse aussi, si jamais tu connais. Donc ces aliments, c'est vraiment des aliments qui sont extrêmement riches en protéines, qui se rapprochent de ce que peut contenir la viande en termes de protéines, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant si tu veux consommer pas mal de protéines. Alors après, combien de tofu, quelle quantité de tofu on va dire consommer par semaine? Il y a un peu de tout, du pour et du contre on va dire par rapport à ça. Donc je vais pas te répondre directement dans cette vidéo, on fera une vidéo spécifique. Mais en tout cas c'est vraiment une manière qui est simple si tu veux avoir un taux de protéines qui est élevé dans tes assiettes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec cette première méthode. On va créer une première assiette avec du tofu. Soy tofu nature, c'est celui que je vais prendre. Donc là tu mets ta quantité, 100 grammes. Hop, 100 grammes, tu peux voir ici 14 grammes. Bon là c'est écrit 14 grammes, ça dépend bien sûr la marque de tofu que tu vas utiliser, mais c'est toujours on va dire aux alentours de 15 grammes pour 100 grammes. Ensuite on va enchaîner, donc là on a à peu près la moitié, on a 14 grammes, donc quasi on va dire 15 grammes sur 30 grammes, on a la moitié. Et à partir d'ici tu vas ajouter une légumineuse ou une céréale, peu importe laquelle, ça peut être du quinoa, du riz basmati, des haricots rouges, des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, peu importe. Tu consommes, tu vas mettre on va dire entre 200 et 300 grammes, donc pesé après cuisson, je parle vraiment après cuisson, entre 200 et 300 grammes. Et logiquement tu devrais être vraiment pas trop mal, tu devrais arriver à environ 25 grammes de protéines. Donc après il te manque plus grand chose pour atteindre les 30 grammes. C'est ce que je vais faire, je vais ajouter du riz. Donc on va mettre du riz basmati rice. On va partir sur 300 grammes de riz basmati. Donc là tu peux voir que ça nous ajoute 6 grammes de protéines. 6 grammes de protéines, donc tu vois je t'avais dit 10 grammes, ça dépend la variété que tu vas prendre en termes de légumineuses ou céréales. Là on a 6 grammes, donc on monte à 20 grammes de protéines, ça commence à être intéressant. Et là ce que tu vas faire c'est ajouter des légumes. On va donc ajouter des brocolis. Alors brocoli, on va mettre 100 grammes. Alors c'est vraiment pas énorme 100 grammes, hein, c'est histoire de te montrer au niveau du tableau. Mais 100 grammes ça représente vraiment rien. Si vraiment tu veux consommer une bonne quantité de légumes et que ça ait du goût aussi ton plat, pars sur une quantité qui est plus élevée, 200, 300, 400 grammes. Tu peux y aller à volonté bien évidemment sur les légumes. Mais le truc c'est que les légumes ça remplit l'estomac. Et si tu veux on va dire prendre de la masse musculaire, c'est vraiment un juste milieu à trouver, ne pas trop en consommer parce que ça va te couper un petit peu la faim. Et si tu veux prendre de la masse musculaire, il va falloir consommer des aliments qui sont à densité calorique élevée, comme les légumineuses, les céréales, le tofu. Les légumes, c'est une densité calorique qui est plus faible, mais ça reste quand même très très intéressant, ne les mets pas de côté. Et tu peux voir que 100 grammes de brocoli nous apporte 2,4, quasi on va dire 2,5 grammes de protéines. Donc c'est quand même une source qui est intéressante en termes de protéines. Au niveau des légumes, c'est un des légumes qui est les plus riches en protéines. On va enchaîner avec des courgettes, ça c'est zucchini, voilà en anglais courgette, on va mettre 200 grammes. On arrive sur 24,7 grammes, donc il nous manque quasi 5 grammes pour atteindre ces 30 grammes de protéines. Et pour ces 5 derniers grammes, on va ajouter de la levure maltée. Si jamais tu connais, 10 grammes de protéines va t'apporter 5 grammes de protéines, 5,3. Donc là c'est top, ça nous fait rentrer directement dans les 30 grammes. Comme tu peux le voir, j'ai pas encore mis de sauce, j'ai même pas mis de sauce parce que forcément ça va être assez sec. On arrive à ces 30 grammes de protéines avec 5 aliments.
on passe sur la deuxième méthode tout de suite. Alors pour cette deuxième méthode, on va enlever tout ce qui est tofu, etc. On va s'enlever, on va dire, le plus facile et on va se concentrer sur le reste. Donc si tu enlèves le tofu, tout ça, il te reste quand même tout ce qui est légumineuses et céréales. On va partir sur 150 g d'haricots rouges. Donc red beans, alors canned drained solids, excuse-moi pour mon anglais, ça veut dire égoutté et en conserve. Et là c'est pesé après cuisson, 150 g c'est après cuisson. Parce qu'à chaque fois, une légumineuse ou une céréale, tu multiplies environ par 2 par rapport à ce que ça pèse avant et après cuisson. Tout à l'heure on avait 300 g de riz après cuisson, c'est environ 150 g avant cuisson. Là on a 150 g d'haricots rouges après cuisson, ce qui correspond environ à 75 g avant cuisson. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des patates douces. Alors pourquoi est-ce que je vais ajouter des patates douces ici? C'est pas un choix au hasard. J'aurais pu repartir sur tout ce qui est riz, etc. Mais les patates douces c'est facile à manger, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas trop bourratif. Bon bien sûr si tu en manges 1 kg ça va être bourratif, mais c'est vraiment facile à manger. Et ça va être intéressant parce que justement les haricots rouges sont bourratifs. Si tu en manges 200-300 g, ça commence à être compliqué s'il n'y a rien à côté. Et je sais que si je vais associer les haricots rouges avec des patates douces, ça va être beaucoup plus facile à manger. Et je ne vais pas me forcer, ça va être vraiment super bon, ça va bien aller ensemble. 300 g de patates douces, sweet potatoes, donc là on arrive à 18 g de protéines. On a quand même 6 g de protéines avec 300 g de patates douces. C'est quand même intéressant. Ensuite, on va ajouter des graines germées. Pourquoi les graines germées? Parce que ça va ajouter un petit goût de salade qui va rendre encore une fois les haricots rouges plus faciles à manger. Ça va être beaucoup plus simple de manger ça avec une petite sensation de salade comme ça. Et en plus de ça, ça apporte des acides aminés qui sont facilement assimilables. A contrario des acides aminés qui sont présents dans certaines sources de protéines végétales, comme par exemple les haricots rouges, le corps a besoin de décomposer les protéines en acides aminés. Et ça va être vraiment beaucoup plus facile pour lui avec tout ce qui est graines germées parce que c'est vraiment pas directement assimilé, mais bien plus facilement assimilé par l'organisme. Et là, ce qu'on va faire par rapport à cette deuxième méthode, un autre point qui est intéressant, on met pas de tofu, on conserve tout ce qui est légumineuses et céréales et on va essayer d'ajouter une sauce aussi qui est assez riche en protéines. Et comment est-ce que tu peux faire pour avoir une sauce qui est riche en protéines? C'est utiliser certains ingrédients dont je t'avais déjà parlé dans d'autres vidéos et même juste avant dans la méthode avant. La levure maltée c'est riche en protéines, ou sinon tu peux ajouter des noix de cajou, des oléagineux on va dire de manière générale. Noix de cajou, amandes, noisettes, pistaches, c'est riche en protéines. Ça t'apporte aussi des lipides, mais c'est vraiment une bonne source de protéines, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc tu vas incorporer des noix de cajou, tu vas les mixer avec d'autres ingrédients, je vais te montrer ça tout de suite, ça va te faire une sauce qui va t'apporter des protéines. Alors cashew nuts, donc ça c'est les noix de cajou, on va partir sur 8 noix de cajou, ce qui nous donne 3,9 g de protéines, quasi 4 g de protéines avec ces noix de cajou. C'est peut-être un peu riche en lipides, mais c'est des lipides qui sont quand même de qualité, ça il faut pas l'oublier, sachant que ce que je veux dire par là c'est que tu as vraiment une blinde en termes de vitamines et minéraux, donc t'embête pas trop là-dessus, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais aussi mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive pour ajouter un petit peu de goût à cette sauce. Olive oil, on va simplement mettre une cuillère à soupe qui correspond environ à 10 g. On va ajouter aussi un peu de moutarde. Notre moutarde de Dijon, elle est ici. 5 g, une cuillère à café. On va enchaîner avec du choucal. On va partir sur 50 g. J'espère que je les ai parce qu'il y en a qui poussent juste derrière. Mais je sais pas s'il y a vraiment 50 g, mais on va dire que j'ai mis 50 g. Et avec ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, tous les aliments dont je viens de te parler pour cette deuxième assiette, on est à 25,5 g de protéines. Là il nous manque vraiment pas grand chose. Je vais ajouter des graines de sésame, ça va apporter du goût, ça va apporter un petit peu de croquant dans cette assiette, ça va être intéressant. Les graines de sésame qui sont aussi riches en calcium, c'est pareil comme le choucal. On arrive sur 27,5 g. Et je vais ajouter, bon j'avais déjà fait les assiettes avant, hein, je pense que tu as compris parce qu'à chaque fois j'arrive sur 30 g. Mais on va terminer avec la banane. Une banane qui va nous apporter 1,3, donc ouais je vais ajouter 2 bananes à consommer juste après cette assiette en guise de dessert pour arriver sur ces 30 g de protéines. Une banane c'est environ 1 à 1,5 g, 1 à 2 on va dire plutôt grammes de protéines selon la taille de la banane. On arrive sur la troisième méthode et ici ce qu'on va faire c'est un petit peu différent aussi. Ce qu'on va faire c'est avoir un repas principal, une assiette qui est assez modeste on va dire en termes de protéines, bon qui est quand même pas mal hein, tu vas voir.
mais on va ajouter après un dessert, un porridge, qui va aussi apporter une très bonne dose de protéines. Alors on va commencer tout de suite, on va démarrer avec du quinoa. Le quinoa, c'est un aliment qui est vraiment intéressant. C'est pas extrêmement riche en protéines, mais c'est des protéines qui sont complètes, donc tu n'auras pas besoin de chercher à faire une association particulière légumineuse plus céréales. On va commencer avec 300 g de quinoa, c'est 13,2 g de protéines, donc c'est quand même pas trop mal, mais bon, on a mis 300 g, on a quand même mis une dose qui est assez mastoc, 300 g après cuisson. On enchaîne avec les mushrooms, les champignons, qui sont aussi une bonne source de protéines. C'est pareil, c'est vraiment un légume qui est intéressant. On va partir sur 200 g de champignons qui nous apportent 4,3 g de protéines, donc c'est vraiment pas négligeable parce que 200 g ça se mange quand même assez facilement. On va continuer avec des poivrons rouges, on est à 18,9 g de protéines, donc on est quand même pas trop mal pour l'instant. On va ajouter de la crème de riz, ça va ajouter du goût, ça va ajouter tout simplement une sauce à ce repas. Bon, c'est pas excessivement riche en protéines, c'est plus pour le goût, pour t'aider à consommer ton repas plus facilement. Ce qu'on va également faire, c'est ajouter du persil. Alors je t'ai pas trop parlé de tout ce qui est épices et aromates dans les deux assiettes d'avant, même dans ces trois assiettes, c'est pas optimal par rapport à ça. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important, tout ce qui est épices aromates, pour te permettre d'avoir des antioxydants, pour que ce soit vraiment, pour que ça t'aide à récupérer, on va dire, beaucoup mieux au niveau du sport. J'en parlerai plus dans d'autres vidéos. Ici, on se concentre simplement sur cette valeur de 30 g de protéines, mais n'oublie pas d'ajouter des épices et des aromates. On va mettre 7 g de persil. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais calculé avant, je sais que ça va faire tomber sur 30 g, sinon je te sortirai pas un chiffre comme ça qui est sorti du chapeau. 7 g, c'est un peu plus qu'une cuillère à café. On va enchaîner avec le porridge dont je t'avais parlé, qui va nous permettre d'avoir les 10 g environ qui nous manquent pour atteindre les 30 g avec ce troisième repas. Et ici, ce qu'on va faire, c'est commencer avec les flocons d'avoine. Flocons d'avoine, un aliment qui est vraiment intéressant aussi. Protéines complètes, 60 g de flocons d'avoine qui nous apportent 7,9 g de protéines. On va mettre des fruits rouges surgelés pour ajouter du goût à ce porridge, 80 g qui vont nous apporter 0,7 g de protéines. On zappe, hein, c'est pas pour les protéines, mais par contre pour tout ce qui est vitamines et minéraux, les fruits rouges, ça c'est vraiment quelque chose qui est efficace. On enchaîne avec du lait d'amande. Il faut ajouter quand même du liquide dans un porridge, sinon les flocons d'avoine ne vont pas gonfler. On continue avec du chocolat noir, on va se faire un peu plaisir quand même. Voilà, chocolat noir, dark, 85%, on reste quand même clean, hein, pas trop de sucre non plus, 85% ça va le faire. Et on va partir sur un carré qui correspond environ à 10 g. Un carré de chocolat noir, c'est à peu près toujours 10 g et qui nous apporte 1 g de protéines. Et on arrive aussi sur ces 30 g pile poil de protéines. Ces trois assiettes sont pile poil à 30 g, donc ça c'est nickel. Voilà, c'est vraiment un minimum encore une fois, parce que tu peux manger quand même un peu plus, tu peux te faire une salade, tu peux te faire un dessert, ajouter un petit peu d'éléments à côté, d'aliments qui vont te permettre d'augmenter cette teneur en protéines. Personnellement, j'arrive souvent à plus de 30, plus de 40 grammes même, voire même 50 grammes parfois. Je le partage aussi de temps en temps sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook si tu veux d'autres exemples de repas comme ça, aussi vegan. Et sinon, ce que je voulais te dire, c'est que, donc je vais te résumer brièvement ces trois méthodes. La première, on a incorporé du tofu. Tout ce qui est tofu, tempeh, seitan, etc., tout ça, ça va t'apporter entre 10 et 20 grammes de protéines suivant la quantité, on va dire, que tu vas manger. La plupart du temps, ça va être ça. Donc après, à partir de là, quand tu as déjà 10 à 20 grammes de protéines, si tu ajoutes du riz basmati, du quinoa, des haricots rouges, etc., des lentilles, peu importe, mais une dose de légumineuses céréales qui est moyenne, on va dire, entre 100 et 300 grammes, logiquement, après, il te manque plus grand-chose pour atteindre les 30 grammes. Tu ajoutes des légumes, tu ajoutes un petit peu de quelques fruits, 1 à 2 bananes, et puis c'est plié, tu arrives sur les 30 grammes. Deuxième méthode, on enlève tout ce qui est tofu, etc. Donc là, on reste par contre sur tout ce qui est légumineuses et céréales. On ajoute une sauce et là, on arrive aussi facilement à 30 grammes. Troisième méthode qui est aussi différente, on garde légumineuses, céréales, c'est quand même une bonne base au niveau des protéines. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un dessert à côté qui est vraiment un dessert ou une entrée. Donc c'est à toi de choisir. Tu peux te faire aussi une salade riche en protéines. J'avais fait une salade crue à 30 grammes de protéines. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais je te mettrai éventuellement le lien si j'y pense. Donc entrée ou dessert, ici c'était un porridge qui va t'apporter
environ 10 à 15 grammes, voire 20 grammes de protéines si tu le prépares bien. Donc ces 3 méthodes sont différentes et j'espère qu'elles vont t'aider. Dis-le moi en commentaire. Je te laisse aussi le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan pour bien démarrer. Les conseils pour bien démarrer, ce sera la vignette à l'écran et le premier lien en description sous cette vidéo. Et sinon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le cœur.